Voilà, le temps que vous installez, je peux appeler Monsieur le maire qui va pouvoir lancer l'événement de la journée et de demain dans sa ville, Sevran. Monsieur le maire, si vous voulez bien venir sur l'estrade. Bien, donc c'est l'heure de commencer. Vivant, c'est bon, on bat le rappel, quoi. J'ai pas eu le temps de boire mon jus de pomme pressé. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue à toutes et à tous, vous remercier très très chaleureusement. Je suis très heureux de pouvoir vous accueillir avec quand même, je crois, une année de retard à cause de la pandémie, dans cette salle des fêtes à Sevran pour les Assises nationales de la Terre crue. Vous remercier l'Aster pour avoir organisé avec d'autres personnes sur la ville ces deux journées qui se tiendront donc aujourd'hui et demain. Et vous remerciez, vous toutes et vous tous, pour être venus très nombreux, ça se voit dans la salle, vous la remplissez. Et vous souhaitez évidemment des travaux extrêmement soutenus. L'ambition est grande et vous la portez vous toutes et tous. Il se trouve qu'aujourd'hui, sur Sevran, on a la fabrique de briques en terre crue, la Cycleterre. Vous avez dû en entendre parler. Vous allez la visiter probablement aujourd'hui ou demain, je crois plutôt aujourd'hui. On n'en est qu'au début, au balbutiement, mais ils font beaucoup parler dans les médias. Mais surtout, il y a un enjeu, c'est effectivement de développer la création d'emplois sur notre ville, sur notre territoire. En Île-de-France, la filière éco-construction n'est pas encore assez soutenue. Il faut le faire. Il faut qu'il y ait des choix politiques très forts de la part des collectivités, mais aussi des promoteurs pour s'inscrire là-dedans. Malgré des signaux d'alerte par rapport à ce qui se passe en Ukraine et ailleurs, il reste encore beaucoup à faire pour qu'enfin on choisisse autre chose que le béton. Mais ça, vous le direz certainement mieux que moi tout au long de vos travaux. Mais il faut quand même affirmer ces choix. Et puis, on a aussi, dans ce moment-là particulier que nous vivons à Sevran, la fête de chantier, je pense que vous en entendrez également parler, la fête du chantier de la gare de métro, le Grand Paris Express, au Bedot. Donc je ne vois pas sur vos visages, vous ne savez pas. Donc en fait, ça se passe demain après-midi à 17h. Donc si vous avez encore le temps, après vos travaux, de venir nous rejoindre dans cette fête, ça va être la fête vraiment. Mais il y aura également, on va également parler donc de la terre crue, de la fabrique. Et je pense qu'il y a évidemment un lien que vous devez faire vous-même par rapport aux enjeux d'économie circulaire, d'utiliser les déblais de chantier du métro, du tunnel, par rapport à la fabrication des matériaux de construction en terre crue. Donc là, il y a pour demain, pour cette fête, un gros enjeu d'exposition au grand public de ces métiers liés à la terre crue. Et puis, je ne peux pas m'en empêcher, vous direz que ça n'a rien à voir, mais pourtant, je pense que ça a un rapport. On va aussi en profiter pour parler de l'agriculture en ville, avec l'association Saltus Campus, qui ouvre sur Sevran le 2e lycée agricole de la Seine-Saint-Denis. Et donc, on a, pour septembre de cette année, un lycée agricole qui va s'ouvrir pour accueillir dans 3 ou 4 ans 120 à 150 élèves. Et on sait que dans la région Île-de-France, il y a beaucoup d'enjeux autour de l'éco-construction, mais il y a aussi beaucoup d'enjeux autour du plan alimentaire territorial et de l'agriculture urbaine ou en ville. 50% des exploitations agricoles n'auront pas de repreneur en 2030. C'est là, c'est demain. Et on veut s'y mettre voilà, tous ensemble. Donc, pour revenir à la terre crue, mais franchement, il y a un lien, la terre. Non, bon, d'accord. Je voudrais vous saluer, vous remercier très chaleureusement, encore une fois, et vous dire à quel point nous serons heureux de répercuter cet événement dans le bouche à oreille, mais aussi dans toute la communication qu'on fera sur la ville, mais auprès du département de la Seine-Saint-Denis, auprès de Paris Terre d'Envol, auprès de tous nos partenaires, pour faire en sorte qu'avec vous, il y ait un message qui passe de manière très forte et qui soit réalisé très concrètement et très bientôt. Ça commence aujourd'hui. Merci à vous. Merci, monsieur le maire. Je passe la parole à la coprésidente d'Aster, Claire Dijard. Eh bien, écoutez, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue donc aux 8e Assises nationales de la construction en terre crue, qui s'intitule donc cette année de la matière à la fabrication du matériau.
Voilà, merci aussi encore une fois d'être venus aussi nombreux, malgré les problèmes forcément peut-être de transport. Donc aujourd'hui, je voudrais donc en effet aussi remercier Monsieur le maire de nous avoir offert les locaux, etc., et de nous accueillir dans sa ville, le conseil d'administration de l'Aster, le comité de pilotage, les conférenciers, les bénévoles, et Sylvia aussi, de Vescovi, qui nous a accompagnés pendant toute la durée et qui ça nous a énormément aidés. Voilà. Donc l'Aster, donc beaucoup d'entre vous connaissent déjà puisque vous êtes déjà membres, donc est l'association nationale des professionnels de la construction en terre, agit donc à plusieurs échelles et donc au niveau de la formation, au niveau voilà, en France et aussi en Europe, mais aussi dans le développement des normes techniques. Et cette année donc, est marquée par les 8e assises, mais aussi le prix national de la construction en terre crue, dont il y aura en fait la remise des prix aux 8 lauréats ce soir. Et donc vous avez les affiches qui sont donc les affiches des lauréats présentés en fond de salle. Et aussi, cette année a été marquée par la parution d'un lexique de la construction en terre crue et en terre stabilisée. Donc ce lexique qui est aussi mis à disposition en prospectus en fait, à différents endroits, mais aussi affiché dans le fond de la salle. Et qui permettait, donc il y a un long travail qui a été fait par en fait, les membres de l'Aster et qui permet de différencier, en fait, de faire une nette différenciation en fait, entre le matériau terre crue et le matériau en terre stabilisée. Voilà, ce n'est pas un lexique définitif, il est sujet à évoluer, mais en attendant, il est là. Et n'hésitez pas à l'utiliser, à vous en servir. Donc aujourd'hui, les assises se déroulent donc en plusieurs temps, hein, donc avec aujourd'hui une série de conférences avec 3 sous-thématiques. Donc chaque série de conférences sera terminée par une table ronde. C'est à ce moment-là en fait que vous pourrez poser vos questions juste avant la table ronde, poser vos questions. Et puis voilà, donc ces tables rondes seront animées par un représentant qui vous sera présenté par Alexandre tout à l'heure. Suite à ça, donc, comme je vous disais, il y aura la remise des prix ce soir à 18h30 et puis le cocktail dînatoire pour ceux qui l'ont réservé. Demain, nous avons le salon de la construction en terre qui se déroule de 10h à 16h, avec en parallèle les visites de Rosny-sous-Bois, de Nanterre et de la fabrique Cycleterre. Donc il y a plusieurs d'entre vous qui ont posé des questions concernant ces visites. Normalement, en fait, vous vous étiez inscrit sur Hello Asso et suite à ça, on vous a envoyé un framadate pour vous inscrire. Vous pouvez encore le modifier pour vous inscrire, voilà, s'il n'y a pas de souci là-dessus. Et vous pouvez revenir vers moi s'il y avait une question par rapport à ça. Les visites ont lieu donc Cycleterre, c'est ce soir à 19h30 et demain à midi et à 13h30. Rosny, c'est à 11h demain, de 10h à 11h. Et Nanterre, c'est à 9h30 et 10h45. Donc tous les sites sont accessibles en transport en commun. Et des personnes seront présentes pour vous faire la visite. Sur les choses qu'il y a encore aussi sur ces 2 jours, en fait, il y a aussi des extraits d'entretiens de professionnels qui sont affichés aussi, qui questionnent notre relation aux matériaux terre. Et sur les 2 jours, il y aura Léa Rinino et Laura Wynne qui récolteront des informations et qui donneront lieu donc à une synthèse graphique de cet événement qui sera distribuée par la suite. Les assises seront aussi filmées. Voilà. Et écoutez, merci à tous et à toutes. Et voilà, très belle journée, très bonnes assises. Merci.